Si écrire devient difficile pour vous, si écrire vous angoisse, si écrire devient un sujet de pression, franchement, arrêtez. Bonjour à tous, je suis Laura Ferrarenco, autrice, rédactrice et formatrice, et sur cette chaîne, j'aborde avec vous les coulisses de l'écriture et de l'édition. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne et les réseaux sociaux, mais j'ai écrit une dizaine de romans, j'en ai publié 5, dont le petit dernier va sortir aux éditions Kiwi au mois d'avril, j'aurai l'occasion de vous en reparler, et j'ai aussi publié 2 livres pratiques. Mais malgré ça, eh bien, j'ai été confrontée à un certain nombre d'épreuves concernant l'écriture et de passages à vide, y compris donc des gros moments de pages blanches. Et si j'ai bien compris une chose, c'est que peu importe le nombre de projets que l'on écrit ou que l'on mène à bout, eh bien, on a toujours des moments de doute où il faut remettre un petit peu en question sa pratique de l'écriture. C'est aussi une leçon que m'avait dite Christian Grenier, donc il n'est rien de moins que le fondateur de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, mais également un auteur de talent, qui a écrit plus d'une centaine de romans à ce jour et qui pourtant, eh bien, à chaque fois se mettait à douter de son travail. Si on admet volontiers que l'écriture est un cycle et que de fait on ne peut pas toujours être à son maximum, que des moments de creux et de pause sont nécessaires, dans les faits c'est quand même compliqué d'arriver à accepter la page blanche et surtout d'arriver à en sortir. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo je vous livre une petite astuce ici qui a fonctionné pour moi et qui je l'espère pourra aussi fonctionner pour certains d'entre vous. La page blanche. Rien que le nom, ça fait peur. Et pour cause, c'est vraiment ce qui terrifie un certain nombre d'auteurs, le fait de ne plus arriver à écrire, de ne plus arriver à se connecter à son histoire. C'est un état que j'ai traversé pendant plusieurs mois, qui a été assez difficile pour moi sur le plan créatif, mais aussi sur le plan personnel, puisque ce blocage, cette pause, je ne l'avais pas choisie, elle était subie. Et il a fallu d'une part que j'accepte le fait que je n'arrivais plus à écrire, et d'autre part que j'arrive à comprendre les raisons de ce blocage pour les dépasser. Pour la petite remise en contexte, on se situait donc en l'été 2021 et j'ai traversé une période assez difficile, c'est même un euphémisme je dirais. Donc pendant cette période qui a été très compliquée à vivre, l'écriture qui jusqu'alors était mon exutoire n'arrivait plus à m'apaiser. Je ne trouvais plus dans cette pratique quelque chose d'agréable, de plaisant, et pire que ça, c'était devenu un sujet de pression et de culpabilité. Pourquoi de pression et de culpabilité? Parce que, vous savez peut-être, mais je suis autrice à plein temps depuis 2 ans maintenant, et donc l'écriture fait partie de mon travail. Et quand vous avez quelque chose qui fait partie de votre travail, ce n'est plus seulement une passion, ça devient en quelque sorte une obligation. Une obligation sociale, une obligation financière, une obligation morale aussi. Et le fait de ne plus écrire, eh bien je me sentais coupable de ne pas arriver à pratiquer mon travail. À cette culpabilité, on va dire, s'ajouter une culpabilité personnelle, puisque je suis quelqu'un qui est très exigeante avec sa pratique de l'art. Je m'en demande beaucoup, je veux toujours en faire plus, en faire trop parfois même, et donc j'estimais que je n'étais plus à la hauteur de mon statut d'auteur, justement. Donc j'ai fait, je crois, la pire chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'au lieu de m'écouter, j'ai essayé de me forcer. Et donc je m'installais tous les jours à ma table de travail en essayant de faire mes 2000 mots par jour, en essayant à tout prix d'avancer mon histoire, et j'étais tout simplement incapable d'y arriver. Je culpabilisais beaucoup et je me mettais à appréhender les sessions de travail et d'écriture qui jusqu'alors étaient des moments de plaisir. Alors, si vous écrivez, vous savez qu'il est tout à fait normal de traverser des difficultés dans l'écriture. Tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, on n'est pas en perpétuel flux créatif. Mais là, c'en était à un point où le plaisir était complètement absent de ma pratique d'écriture. Fatalement, je me suis mis à procrastiner, je repoussais de plus en plus mes sessions d'écriture, je trouvais toujours quelque chose de mieux à faire. À cette période, je travaillais sur une romance qui est un peu particulière, dont j'ai parlé dans ma vidéo avec Kéot, où on revient un petit peu sur nos pratiques d'écriture et sur nos anciens récits, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore visionné. Pour en revenir à la romance, eh bien, il s'agissait de l'histoire de 2 personnages, donc il y avait chacun leur fêlure évidemment, qui tombent amoureux forcément, mais qui se ratent et qui se retrouvent des années plus tard. Le problème, c'est que, et en fait le problème, il y en a plusieurs, ce roman, je l'avais écrit à une époque de ma vie et à une période de ma vie qui ne me correspondait plus du tout, rapport à toutes les épreuves que j'avais traversées.
Autre difficulté, et là elle est plus contextuelle, c'est que ce texte que j'avais commencé 2 ans auparavant faisait par un hasard un petit peu cruel écho à des difficultés que je traversais à l'heure actuelle, et je n'avais pas envie de me replonger dans tout ça et dans tous ces mauvais souvenirs, et en plus de ça de me dire que lorsqu'il serait lu, s'il était lu, eh bien des gens seraient amenés à faire des parallèles un petit peu hasardeux entre le texte et ma vie réelle, alors que les similitudes étaient complètement subies et involontaires. La dernière difficulté, et non des moindres, c'est que ça faisait 2 ans que j'essayais d'écrire ce texte, donc forcément l'enthousiasme des débuts était un peu passé, et on n'était plus que sur une sorte de lassitude de ce projet que je n'arrivais pas à finir. Donc finalement, je me retrouvais dans une période de ma vie où j'étais très perturbée, où il était difficile de me mettre à écrire et où mon projet actuel, eh bien, ne me ressemblait plus du tout. Forcément, on comprend qu'avec tous ces ingrédients, écrire était devenu difficile, voire peu enviable, mais moi, eh bien, j'ai fait la seule chose qui me semblait logique à l'époque, c'est-à-dire m'acharner, m'obstiner, plutôt que d'admettre que ce n'était tout simplement pas le moment et qu'il fallait juste faire une pause. Si écrire devient difficile pour vous, si écrire vous angoisse, si écrire devient un sujet de pression, arrêtez. Franchement, arrêtez. Parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose qui est censé nous faire du bien. Peu importe que ce soit ou non une passion, il faut y trouver du plaisir. Alors, je dis pas qu'écrire, c'est du plaisir en permanence, on traverse tous des moments de doute et de difficulté, il faut aussi parfois persévérer, mais je pense qu'il est tout aussi bon de savoir s'arrêter quand on voit qu'on n'y prend plus aucun plaisir. C'est donc ce que j'ai fini par faire. J'ai complètement mis de côté ce projet que j'ai appelé ensuite le projet maudit. J'ai accepté le fait qu'il ne me correspondait plus et qu'il fallait le mettre de côté, et en même temps, eh bien, j'ai complètement arrêté ma pratique d'écriture. Alors, je dis complètement arrêté, je mens un peu parce qu'en fait, en écrivant des scripts, en écrivant des articles, en écrivant mon journal intime, eh bien, j'ai quand même gardé un lien avec l'écriture, mais en tout cas, j'ai arrêté l'écriture de fiction. Cette pause m'a fait énormément de bien. Je me sentais mieux, je me sentais moins angoissée. Les mois ont passé et je commençais à ressentir au bout d'un moment ce picotement au fond du ventre, cet enthousiasme qui précède l'envie d'écrire justement. Mais une fois qu'il a fallu s'y remettre, eh bien j'ai été confrontée à un ennemi que je n'avais pas forcément anticipé, qui était la peur. Parce que j'avais passé tellement de temps loin de mon travail que j'avais l'impression que je n'étais plus du tout capable d'écrire. Donc à ce moment-là, je me suis questionnée sur ma pratique d'écriture. J'ai réalisé que ce qui m'avait éloigné de l'écriture, finalement, c'était l'absence de plaisir que je ressentais à écrire. Donc il fallait que j'arrive à remettre un petit peu du plaisir dans ma pratique d'écriture. Et pour ça, qu'elle retrouve une dimension ludique. Et c'est là qu'entre en jeu un site dont on m'avait parlé il y a déjà quelques années, mais que j'avais toujours refusé d'utiliser en pensant que ça me bloquerait. Ce site, eh bien, c'est Squibble. Enfin, si je le dis bien. Il s'agit d'un site d'écriture, tout ce qu'il y a de plus banal en apparence, qui va vous proposer un sujet sur lequel écrire en vous donnant un certain nombre de temps pour le faire. Mais la particularité, c'est que une fois que vous avez lancé le timer, eh bien dès que vous arrêtez d'écrire, le texte s'efface au fur et à mesure, et si vous arrêtez d'écrire pendant plus de 5 secondes, eh bien il s'efface complètement. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce logiciel de torture, j'y arriverai jamais, c'est se mettre une pression supplémentaire, tu avais dit qu'il fallait pas mettre de pression. Eh bien, oui et non. Oui, ça peut mettre une pression de se dire que si on arrête d'écrire, eh bien notre texte disparaît. Mais en fait, cette pression n'est pas du tout paralysante, au contraire, elle entraîne un sentiment de libération. Je m'explique. Moi, mon problème quand je voulais écrire, et c'est peut-être votre problème aussi, c'est que je n'arrivais pas à faire taire mon éditeur intérieur. Tout ce que j'écrivais, eh bien, je le jugeais de façon très exigeante, je trouvais tout nul et j'étais tentée soit d'hésiter pendant 1 heure devant ma page Word, soit de tout supprimer. Or, avec ce petit site, eh bien, vous n'avez pas le temps de douter, vous n'avez pas le temps de vous trouver nul, vous devez simplement avancer le plus rapidement possible et vous concentrer uniquement sur votre histoire. Pas de place pour revenir en arrière, pour douter, pour revoir l'orthographe, non, tout ce qui compte, c'est ce que vous avez envie d'écrire et tout ce que vous voulez raconter. Alors au début j'étais comme vous, j'étais sceptique et je me disais ça va pas marcher, c'est pas pour moi, je suis quelqu'un qui réagit très mal à la pression et qui déteste tout ce qui est timé, c'est-à-dire que dans un jeu vidéo si vous avez une épreuve qui est timée, vous pouvez être sûr que je vais skipper le niveau et que je vais absolument pas le faire. Mais j'étais tellement désespérée que je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et autant vous dire que l'essai a été concluant. Ça m'a vraiment débloqué et ça a été finalement assez ludique puisque comme le site vous propose des petites phrases, des petites mises en contexte auxquelles vous n'auriez pas pensé tout seul, eh bien il y a une sorte de challenge à se dire est-ce qu'on va arriver à écrire sur ce sujet-là et est-ce qu'on va arriver à le faire dans les temps.
Et comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, eh bien on va faire un petit test ensemble et vous allez voir comment ça fonctionne et comment j'écris. Une fois que vous avez commencé à écrire, donc le timer se lance, vous avez 5, 10 ou 15 minutes selon comment vous l'avez paramétré pour écrire. Pendant ce temps donné, eh bien vous ne pouvez pas vous arrêter, mais une fois que le timer est terminé, vous pouvez tout à fait continuer votre texte et le sauvegarder. Donc ça permet finalement de faciliter le passage à l'action, tout en vous permettant ensuite de continuer sur votre lancée. Je vous demande d'être conciliant parce que c'est vraiment du full premier jet, presque de l'écriture automatique en fait, donc forcément ça va être bourré de fautes et de répétitions, mais l'important c'est d'arriver à voir ce qu'on arrive à sortir de nous. Alors clairement, c'est pas de la haute littérature, mais vous avez pu voir un petit peu que ça m'a permis de débloquer mon écriture assez rapidement, de me mettre dans le bain, et si j'avais voulu continuer un peu, eh bien j'aurais pu poursuivre le texte bien après le timer. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous commencez à connaître la chanson, c'est toujours bon pour l'algorithme. La prochaine vidéo sera un conseil d'édition. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour papoter d'écriture. Je serai ravie de vous répondre. Et n'hésitez pas non plus à me partager vos petites astuces et conseils pour retrouver le goût d'écrire.